Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous on va parler d'une maladie en particulier. Vous avez été nombreux à me dire oui quand je vous ai posé la question en sondage Insta. Est-ce que vous aimeriez oui ou non que je parle d'une maladie? 75% ont dit oui. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'ostéochondrite disséquante du genou. Plusieurs d'entre vous allaient être comme, mais de quoi qu'elle parle cette malade? C'est normal, on n'entend pas ce nom souvent. C'est même rare qu'on va entendre ce nom. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Je vous dirai c'est quoi, je vais vous décrire c'est quoi la maladie. Fait que vous expliquer comment elle est créée, en gros. Puis je vais vous dire comment on traite un ostéochondrite disséquante du genou. C'est ça. Donc, pour commencer, mais qu'est-ce que c'est que l'ostéochondrite? L'ostéochondrite, c'est les extrémités des os d'une articulation qui sont recouvertes de cartilage. La partie de l'os située au-dessous du cartilage, elle s'appelle l'os sous-chondral. Donc, l'ostéochondrite disséquante du genou, son abréviation c'est OCD. C'est un changement dont la consistance de l'os sous-chondral résulte probablement d'une nécrose cellulaire qui est provoquée par une perturbation de la vascularisation de l'os. Le cartilage qui est situé au-dessus de l'OCD, ce que veut dire l'ostéochondrite disséquante, repose donc sur un trou. Et si l'OCD ne guérit pas, le cartilage va commencer à se détériorer progressivement. Si c'est pas traité, le fragment osseux nécrosé va se détacher complètement, pourrait se détacher complètement et flotter dans l'articulation, formant ce qu'on va appeler une souris articulaire. Oui, je bug un peu parce que je connais pas le texte par cœur. J'ai fait des petits papiers que j'ai imprimés, c'était quoi ça voulait dire. Cette pathologie est plus fréquente chez les jeunes sportifs de 12 à 18 ans. Elle découle pas nécessairement d'un traumatisme précis, mais elle va plutôt d'une accumulation de micro-traumatismes. Les garçons, eux, par exemple, seraient 2 fois plus susceptibles que les filles de développer une ostéochondrite disséquante du genou. Tandis que les filles, nous, on est plus inclines à développer une OCD de l'astragale, ce qui veut dire, l'astragale, ça veut dire de la cheville. La douleur, c'est habituellement l'un des premiers symptômes qui va se manifester. Puis quand la maladie est plus avancée, l'articulation peut devenir enflée, elle peut présenter des blocages, surtout si le cartilage commence à se détacher ou qu'il flotte librement dans l'articulation, donc comme je vous l'ai dit tantôt, la souris articulaire. Le diagnostic va être souvent confirmé. En fait, le diagnostic y est confirmé au moyen d'une radiographie, une résonance magnétique ou même encore une tomodensitométrie, ce qui veut dire un scan en vrai. Pour nous les jeunes, c'est un scan, mais les médecins, eux, vont dire
une tomodensitométrie. Mais c'est un scan, ça veut dire la même chose. Ça va s'accompagner parfois d'injections de liquide dans l'articulation pour permettre de suivre et de guider le traumatisme. Mais, je devrais aussi sûrement vous poser la question, mais comment on va traiter cette maladie? C'est très simple, l'OCD du genou, il va être traité de façon systématique en suivant un algorithme précis. Tous les intervenants vont donc suivre les mêmes étapes de traitement. Les prochaines étapes que je vais vous nommer, c'est ce qu'on appelle les grandes lignes du traitement. Donc, si l'OCD il est asymptomatique, ce qui est à dire qu'elle ne provoque pas de douleur, qu'elle ne peut pas être observée, suivie par des examens radiologiques. Si la taille de l'ostéochondrite séquente du genou elle augmente, ou si on observe des changements au niveau du cartilage, il y a une chirurgie qui peut s'avérer nécessaire, malgré l'absence des symptômes que le patient va avoir. Pour les patients qui sont encore en croissance puis qui souffrent d'une ostéochondrite disséquante douloureuse, que la maladie a fait mal, si l'ostéochondrite disséquante du genou est douloureuse, on va tenter un traitement conservateur avec une période de repos. Une fois la croissance terminée, les chances de guérison spontanée sont minces. Et un traitement chirurgical va être proposé aux patients. Il y a aussi le traitement conservateur qui va consister à une période de décharge, aucune mise en charge sur la jambe. Donc je pense que ça j'ai pas besoin de l'expliquer quand on dit aucune mise en charge sur la jambe. Le patient, s'il fait du hockey, s'il fait de la raquette, s'il fait du football, du rugby, du soccer, s'il est sportif en groupe et qu'il est dans une équipe, il peut plus faire son sport. Ça va être une période de repos pendant 4 à 8 semaines jusqu'à ce que la douleur disparaisse. Ensuite, selon l'emplacement de l'OCD, il y a une orthèse de décharge qui peut être prescrite pour permettre à l'enfant ou à l'adolescent de reprendre progressivement la marche. Il y a un contrôle radiologique qui est fait environ 3 à 4 mois après le début du traitement. Lorsque la marche va être redevenue à la normale, puis qu'elle provoque plus de douleur, que l'imagerie, quand tu vas faire un rayon X, est rassurante, le sport peut être repris, mais il faut garder à l'esprit l'importance de demeurer à l'écoute des symptômes dans le genou, fait que la douleur, du blocage, de l'enflure, parce que, voilà. Toute récidive de la douleur devrait être suivie d'un arrêt du sport. Fait que si après ça, tu vois que la douleur n'est pas disparue, la personne va être encore privée de son sport. Et au besoin d'un retour au béquilles. Jusqu'à là, quand on lit ça, t'es un sportif, ça t'arrive. Si le sport, c'est tout ce tout ce qui compte pour toi, tu te fais pratiquement enlever ta vie. Tu sais, je sais pas, moi, je suis une sportive personnellement. J'ai fait de la raquette comme la plupart d'entre vous le savent. Puis genre, quand je me suis blessée, je m'en voulais parce que je pouvais pas y aller. Quand j'ai eu ma bronchite, le sport il était extrêmement difficile.
Puis juste le fait que je manquais une partie. Une partie. Après Noël, j'ai manqué pratiquement tous mes matchs, puis mes pratiques, justement à cause de ma bronchite, à cause de mon genou que je me suis fait mal. Fait que tu sais, je sais un peu ce que ça fait. Mais tu sais, t'as une ostéochondrite, t'es faite là. Donc après ça, si le traitement il est conservateur, puis si le traitement conservateur fonctionne pas, puis que le patient il a un squelette mature et symptomatique, il y a un traitement chirurgical qui est proposé. Le traitement il va avoir pour but de stimuler la moelle osseuse afin de déclencher la guérison de l'os malade, qui est ainsi préserver le cartilage sous-jacent. L'intervention va se faire par chirurgie arthroscopique, au cours de laquelle l'intégrité du cartilage va être confirmée. Si le cartilage, lui, est intact, le chirurgien va procéder à des forages. Il va percer des petits trous dans l'os au moyen d'une petite broche. Si le cartilage, par exemple, était déjà abîmé, il va être nettoyé à l'aide d'une curette, une micro-cuillère. Et des micro-fractures vont être pratiquées pour stimuler la moelle osseuse et permettre la formation de fibrocartilage. Après la chirurgie, il va y avoir une période de repos obligatoire. Obligatoire et nécessaire, hein, pour favoriser la guérison de l'ostéochondrite. Le patient va devoir utiliser des béquilles pendant 2 mois, après quoi il pourra reprendre progressivement la marche avec les béquilles pendant au moins 1 mois. Dès la première semaine, malgré les béquilles, on va commencer à faire bouger l'articulation, car le mouvement va favoriser la guérison du cartilage. Selon l'évolution de la guérison, va falloir prévoir une période de 4 à 6 mois avant le retour au sport. Fait que c'est beaucoup de temps à attendre. Après ça, il y a la chirurgie, des imageries qui seront faites. Après la chirurgie, il y a des imageries qui vont être faites afin de suivre la guérison. Parfois, malgré la chirurgie, l'OCD ne va pas guérir, puis il va nécessiter une intervention chirurgicale plus complexe, puis il va y avoir le suivi avec le médecin qui va être fait jusqu'à la guérison complète de l'OCD, ou lorsque le patient il va atteindre ses 18 ans. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo sur la maladie. En tout cas, moi, ça m'a fait un plaisir de vous partager des informations sur une maladie qu'on ne connaissait pas nécessairement avant. Si vous avez plus de questions sur la maladie, n'hésitez pas à venir m'écrire, soit sur la vidéo des commentaires ou en privé. Ça va me faire un réel plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi. Et pour ceux de la PSE, on se revoit demain.